Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous fêtons le 14e dimanche après la Pentecôte, qui est surtout l'avant-fête de l'exaltation de la croix. C'est la raison pour laquelle nous venons d'entendre la lecture de 2 épîtres et de 2 évangiles. Et ces 2 épîtres et ces 2 évangiles nous donnent bien le sens de tous les textes, plutôt se complètent les uns les autres. Dans le premier évangile, nous avons entendu la parabole de justement des vignerons homicides qui tuent l'envoyé du fils, en tout cas une parabole qui ressemble beaucoup à celle-ci, qui est un peu différente dans la mesure, mais il ne s'agit pas de vignerons, il s'agit d'invités au festin. Et en fait, le Christ a donné différentes versions de ces paraboles en fonction de son auditoire. Il a répété beaucoup les mêmes, mais celle-ci, clairement, elle indique le rejet du Christ par son peuple. Elle indique que voilà, le roi ayant invité à ses noces, c'est-à-dire dans son royaume, à son salut, à sa rédemption, tout son peuple, et en particulier le peuple d'Israël, eh bien, ceux-ci lapident les prophètes. Et une fois que le Christ est là, il refuse de le suivre. Et je disais que ça se complétait très bien, puisque, évidemment, l'autre évangile que nous avons lu pour préparer la fête de l'exaltation qui aura lieu demain, lundi, qui est un jour de jeûne strict, puisque nous exaltons la croix, et pour autant nous faisons aussi mémoire des souffrances du Seigneur. L'évangile de la croix nous montre en acte ce qui s'est produit, nous montre cette foule qui avait accueilli auparavant le Christ avec de la liesse en lui criant « Béni sois-tu, fils de David, Hosanna au fils de David », cette fois crie à Pilate « Crucifie-le ». Ainsi les pères nous disent « Nous sommes, nous autres chrétiens, à la fois les bénéficiaires de ce sacrifice sur la croix, car si nous mourons en lui par le baptême, nous pourrons ressusciter. » Et c'est ainsi que dans la suite de cette parabole du premier évangile, nous voyons que après que les premiers invités, c'est-à-dire le peuple hébreu, a rejeté massivement le Seigneur, a rejeté massivement le Messie, le Père envoie justement chercher tous les autres, tous ceux qui n'étaient pas au départ invités, c'est-à-dire les peuples païens, c'est-à-dire voilà, tous ceux qui n'étaient pas le peuple aîné de Dieu, qui ne faisaient pas partie de l'Israël charnel, et qui eux sont venus. Et pour autant, celui qui n'a pas la tunique de noces est chassé. Si on prend cette histoire au sens littéral, cela peut paraître quelque chose d'incompréhensible, ou en tout cas d'étrange, puisque on nous dit que le Seigneur, il le dit dans un autre évangile, il va chercher les estropiés, les malades, les pauvres, pour les faire entrer dans son palais, et il en veut à quelqu'un de ne pas avoir de robe nuptiale, alors que voilà, c'est sans doute quelqu'un qui était extrêmement pauvre. Les pères nous disent que la robe nuptiale ici signifie le baptême, bien sûr. Parce que signifie cet évangile profondément, c'est qu'on ne peut pas entrer dans le banquet céleste sans être baptisé. On ne peut pas être convive, justement, du Seigneur. On a d'abord revêtu cette tunique de purification que nous donne le baptême dans l'Église. J'ajoute que nous fêtons plusieurs fois la croix dans l'année et qu'aujourd'hui, dans cette avant-fête d'exaltation de la croix, il faut bien comprendre que c'est une fête de la croix en tant que bois. On ne commémore pas la passion du Christ, dont on fait mémoire au début du carême et le vendredi saint. Ici, c'est vraiment dans le sens littéral, le bois de la croix, puisque ce qu'on commémore, c'est la découverte, la redécouverte justement par l'impératrice Hélène, de la vraie croix, puisque après la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70, le Golgotha avait été recouvert de terre, et puis ensuite ils avaient bâti un temple païen
sur lequel ils ont célébré les cultes aux faux dieux, ce qui était évidemment un mal dans ce centre du monde qu'est Jérusalem, et en même temps, ce mal a permis un bien, puisque grâce à cette destruction du temple de Jérusalem, grâce au fait que la ville était complètement recouverte de gravats pour être oubliée, et pour qu'à sa place s'éleva une ville païenne, eh bien ça a permis de conserver pendant des siècles les reliques qui étaient restées sur place. Et ainsi, l'impératrice Hélène, lorsqu'elle est arrivée, a demandé où était le lieu du Golgotha. Elle a fait détruire le temple païen, donc sans aucune ouverture, dialogue œcuménique vis-à-vis de l'autre. C'était pas les prières communes d'Assise avec les bouddhistes. On fait détruire les temples païens, on les fait raser et on creuse pour trouver la croix. Et donc on en a trouvé 3 vraisemblablement, celle des 2 larrons et celle du Christ. Et afin de s'assurer afin de savoir exactement laquelle des 3 était la véritable croix, le patriarche Macaire de l'époque, l'évêque de Jérusalem, a eu l'idée de poser ces 3 croix sur le corps de quelqu'un qui venait de mourir. Et ce qui s'est produit, évidemment, est un miracle, puisque l'une des 3 croix, la véritable croix, la croix du Christ, a ressuscité ce mort. Nous fêtons aussi, en ce jour, non seulement le fait que cette relique ait été découverte, cette relique qui peut faire des miracles, car le Christ, en s'incarnant, est venu sanctifier la matière. Et ça, c'est quelque chose de très important de garder en tête, c'est que le christianisme authentique, le christianisme orthodoxe, le christianisme catholique, est véritablement une religion de l'incarnation, loin justement de la tendance manichéenne qu'on peut trouver très souvent dans la modernité, c'est-à-dire considérer que la vie spirituelle, c'est quelque chose de très abstrait, et que finalement le corps est quelque chose de mauvais, ou en tout cas le corps est quelque chose qui serait séparé complètement de la vie spirituelle. Or, on voit bien que non, en réalité, et c'est l'un des signes du modernisme d'ailleurs, c'est que c'est pas pour rien qu'à Vatican II, l'une des préconisations, ça a été d'avoir une gestuelle adulte, sous-entendu d'arrêter de se prosterner, de fléchir le genou, de se signer trop souvent. Donc on a enlevé les manifestations physiques de la dévotion, de la foi. Or, le vrai christianisme est une religion de l'incarnation, et le Christ peut sanctifier la matière. Ainsi, le culte des reliques est pleinement justifié par cette fête et pleinement expliqué par cette fête. J'ajouterai une dernière chose, c'est que donc, nous fêtons non seulement cette invention, comme on le dit littéralement, selon le sens étymologique latin, c'est-à-dire la redécouverte de ces reliques, mais également comme elles avaient été dérobées par les Perses 300 ans plus tard, nous fêtons également la victoire de l'empereur Héraclius, qui a récupéré, en vainquant justement l'empire perse, l'empereur Khosroès, les reliques que les Perses avaient volées. Et lorsque l'empereur a récupéré la croix du Christ, il a voulu lui-même, en procession, la remonter à Jérusalem, puisqu'il avait été fait bâtir, et c'est ce que nous commémorons aussi aujourd'hui précisément, la basilique de l'Anastasie, sur l'endroit où le Christ avait été crucifié. On a bâti, en prenant aussi en compte là où était son tombeau, l'endroit de la crucifixion et l'endroit du tombeau étaient très peu distants, et donc ils ont été regroupés dans cette basilique de l'Anastasie, ce qu'on appelle aussi parfois le Saint-Sépulcre, qui existe toujours aujourd'hui à Jérusalem. Donc l'empereur Héraclius a voulu rapporter la croix en procession, et en arrivant dans la ville, il a senti qu'il ne pouvait pas entrer. Il était vêtu de pourpre et il était couronné, et le patriarche lui a dit « Mais le roi des rois est entré dans la ville, a porté sa croix, humilié, flagellé, et toi tu voudrais garder ton manteau de pourpre, tu voudrais garder ta couronne. » L'empereur s'est repenti, a compris son erreur, et finalement il est pieds nus et dans une tunique très simple entré dans la ville, et il a porté lui-même aux acclamations de la foule cette relique qu'il avait récupérée, qu'il avait retrouvée, qu'il avait reprise
aux Perses. Donc, que le Seigneur, par le bois miraculeux de sa croix, dont nous avons quelques fragments ici, nous sauve, et nous fasse participants de sa résurrection, afin que nous soyons véritablement ses convives dans le banquet éternel au nom du Père, du Fils